Alors, les caméras n'ont pas été du tout compliquées. Ce qui a été compliqué, c'est le comportement des gens à l'intérieur et c'est le fait de vivre en communauté avec des gens que tu ne connais pas, de savoir gérer les caractères de chacun, ce qui est loin d'être évident, sachant que j'ai le mien aussi, qui est quand même assez fort. Et c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui, dès qu'il y a les caméras, switchent complètement. Qui switchent de comportement et qui se donnent un comportement des fois très désinvolte, très arrogant, très irrespectueux. Et moi, l'irrespect, je peux pas, ça bloque. Isabeau, froide. C'est pas possible. Il fait au moins 8000. Froide parce que j'ai pas pu trop parler avec elle et elle était assez distante. Je pense que c'est peut-être pas volontaire, mais elle est un peu dans son monde, dans sa bulle, donc voilà. Grande, immense, 3,10 m. Ah, mais j'ai jamais vu ça, elle m'arrive là, ses jambes. Yoli, gentil aussi, mais pas vraiment d'affinité. Léna, un amour. Très gentille fille, très avenante, très maman, très avec nous. Parmi les princesses, c'était celle que je préférais clairement, parce qu'elle était... ouais, on était un peu ses petits chouchous, elle essayait de nous protéger quand on avait un problème, on allait directement la voir, que ça aille bien, que ça aille pas, voilà. Anéa, folle. Ouais, non, elle est mystique. Hein. C'est ça. Alors, les poubelles, il y a la voirie qui passe là. La fête est terminée, les amis. Oh putain, c'est un ayant. Bye bye. Folle, mais c'est son personnage, c'est ce qu'il a mis en avant, c'est drôle aussi, c'est atypique. J'aime beaucoup Anéa. Je pense qu'elle est vraiment comme ça naturellement. Je sais pas si on doit avoir peur ou si on doit rire ou si on doit pleurer, mais je pense que c'est vraiment sa personnalité. Je pense qu'elle est vraiment comme ça. Dylan, pro, très pro, dans sa manière d'être. J'ai adoré l'observer derrière les caméras. Voir comment il était capable de ramener tout le monde à une solution, tout le monde a un problème, tout le monde a un jeu, tout le monde. Enfin, ouais, je l'ai trouvé très pro. Laura, femme, très femme. On était dans la même chambre. C'est devenu une bonne copine, mais très femme dans sa manière de s'exprimer, dans sa manière de se mouvoir, dans sa manière d'être. Ouais, très femme. Thomas, TikToker. Le poulet, c'est tout. Le poulet, c'est tout. Thomas TikToker à fond, Thomas c'est les vidéos, Thomas c'est les yeux clairs, c'est le charme, c'est Thomas quoi. Vince Venerman, on a l'impression qu'il est toujours énervé, mâchoire contractée, poing serré, alors qu'en vrai c'est un petit cœur, c'est un vrai amour et je l'aime beaucoup. Marois Anto. Anto parce que ça a été un vrai coup de cœur pendant les deux et c'était Marois, Anto, Marois, quand il y en avait un quelque part il y avait l'autre, enfin voilà, donc Marois, Anto. Verseau, je crois que c'est son signe astrologique, donc très versatile, on sait pas trop, on sait pas. Voilà. Un coup c'est là, un coup c'est là-bas, un coup ici, un coup je sais pas, je sais toujours pas d'ailleurs. C'est quand même deux personnalités je trouve, une in, une off. La in est très particulière et la off est quelqu'un de très gentil, adorable. Insignifiante. Kayla, ça a été très particulier pendant l'aventure parce que c'était ma rivale. Enfin, ça l'est toujours plus ou moins. Ça dépend pour qui, mais bon, bref, voilà. Mais voilà, j'étais avec elle pas mal de fois pendant l'aventure en off. Je l'ai pas mal de fois consolée parce que Kayla pleure beaucoup. Kayla est très émotive, Kayla est très sensible. Et du coup, j'ai été beaucoup avec elle et je vois qu'aujourd'hui, une fois qu'il y a les épisodes, tout ça, il faut jouer son petit jeu sur les réseaux, ce que je vois et qui ne me plaît pas trop. Alors, ça a été plusieurs fois pendant l'aventure en fait parce que elle était vraiment très sincère, ça veut pas dire que je ne l'étais pas, mais je cache un peu plus mes émotions, on va dire. Elle est beaucoup plus jeune que moi aussi, hein, donc elle avait du mal à se contenir, elle avait du mal aussi avec le comportement de Nathan, qu'elle comprenait pas toujours, ce qui est compréhensible. Et du coup, c'est vrai qu'il y a plein de fois où elle se sentait pas bien et de savoir que ça pouvait être aussi quelque part de ma faute, puisque je fais partie du trio. Moi, c'est quelque chose que je supportais pas. Donc c'était hors de question que je la laisse dans sa chambre en train de pleurer toute seule ou dans un coin. Donc voilà, j'ai essayé de la réconforter tant bien que mal dès que les caméras étaient coupées.
Anthony Alcaraz, bienveillant. C'était celui qui était avec le plus, qui était le plus avec nous, le plus avec les prétendants, prétendantes, qui essayait de nous mettre le plus à l'aise, qui nous racontait ses petites anecdotes, qui essayait de faire en sorte qu'on soit à l'aise et qu'on vive un bon moment, malgré les caméras, malgré l'enjeu, malgré tout ça, juste qu'on puisse kiffer dans la villa tous ensemble. Alors, les caméras n'ont pas été du tout compliquées. Ce qui a été compliqué, c'est le comportement des gens à l'intérieur et c'est le fait de vivre en communauté avec des gens que tu ne connais pas, de savoir gérer les caractères de chacun, ce qui est loin d'être évident, sachant que j'ai le mien aussi, qui est quand même assez fort. Et c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui, dès qu'il y a les caméras, switchent complètement, qui switchent de comportement et qui se donnent un comportement des fois très désinvolte, très arrogant, très irrespectueux. Et moi, irrespect, je peux pas, ça bloque. Morgane, Pimpay, Tuné, tout ce que tu veux. J'avais pas forcément d'affinité avec elle, c'est pas une fille forcément qui m'intéresse plus que ça. Mais voilà, elle avait sa petite bande, on les appelait les Totally Spice, je crois, avec Kayla, Anaïs et Morgane, voilà, donc Totally Spice, on va dire. Hicham, grand cœur, sous ses airs un peu arrogants, sous ses airs de personnalité publique, on va dire. C'est quelqu'un qui a vraiment un grand cœur et qui comme Anto, mais tout le monde à l'aise en fait. Et j'ai été très surprise parce que quand il est arrivé, il est directement rentré dans le tas avec un caractère très très affirmé. Et au final, quand on apprend à le connaître et à lui parler, ouais, j'aime beaucoup Hicham. Soraya, très jolie. Soraya, c'est une très jolie femme, très belle, très gentille. Maman aussi, parce qu'elle a une petite fille qui est très jolie d'ailleurs, que j'ai vue sur les réseaux. Et elles sont très attachées toutes les deux et ça se voit, elle a un comportement très maternel. Voilà, donc très gentille, très belle, très jolie, très tout, Soraya. Moi j'étais beaucoup avec Samy, Vince, Thomas, j'étais tout le temps fourrée dans leur chambre. Tout le temps avec eux. Barbara, silencieuse. Barbara, on comprenait pas trop le personnage, mais je pense qu'il fallait un peu plus de temps pour elle pour se mettre dans le mood, pour se mettre dedans. Et puis elle était face à Marois, donc Marois, elle envoie, Marois, elle a pas le temps. Donc si t'es pas prête et si t'es pas dans le game et si t'as pas la mentalité, c'est sûr que tu te fais écraser très vite et du coup je pense que ça l'a desservi. Saïd, blagueur. Saïd, blague H24, mais blague très personnelle, blague qu'on ne comprend pas toujours, mais très drôle Saïd. Emma, petit bout de chou, petit bout de femme qui est arrivée comme ça. Je sais pas trop si elle savait où elle mettait les pieds, mais adorable. Elle était à côté de moi dans la chambre, voilà, très gentille fille. Arthur Cuisto, Arthur cuisinier. La seule anecdote vraiment dont je me rappelle, c'est le jour où il a passé 4-5 heures à faire à manger pour Isabeau. Il s'est levé pour faire des macarons à 4 heures du matin. Cuisinier et déterminé. Voilà, personne n'a fait ça. Hein, personne. Moi, la seule chose que j'ai fait, c'est donner un croissant. Lui, il s'est levé, il a fait des macarons, il a fait à manger pendant 4 heures. Donc, tous mes respects à Arthur.